Alors, mes amis, vous reconnaissez sûrement la fresque qui est derrière moi. C'est une représentation des rois mages. Alors, les rois mages qui sont de riches personnages qui vont reconnaître que l'unique trésor est cet enfant qui vient de naître et qui vont se mettre en route pour aller offrir leur trésor et leur richesse à cet enfant qui est l'unique richesse. Alors que la première lecture de la liturgie cette semaine nous parle de gens bien tranquilles dans Jérusalem qui sont pleins de richesses alors qu'à leur porte, il y a des gens qui sont dans la misère. Et Dieu qui se fâche, c'est un texte du prophète Amos et qui dit « C'est pourquoi maintenant ils vont être déportés, ils seront les premiers des déportés et la bande des vautrés n'existera plus. » Alors, dans le rapport que nous avons avec nos richesses, on peut accomplir le salut, on peut favoriser le salut ou on peut favoriser notre perte. Alors, il y a dans la fresque des rois mages une sagesse que nous avons constamment besoin d'apprendre à toutes les générations. Et dans la deuxième lecture, tirée de Timothée, toi, l'homme de Dieu, cherche à être juste et religieux, vis dans la foi et l'espérance, la persévérance et la douceur. Alors, c'est une parole qui va nous inviter à rechercher ce qui est des trésors de vie intérieure plutôt qu'accaparer tous les biens qui pourraient nous faire perdre même notre âme. Et dans l'Évangile, on a ce texte qui est bien connu, celui de Lazare et du riche. Il y avait un homme riche qui portait des vêtements de luxe et faisait chaque jour des festins somptueux. Et Lazare, qui était couché devant le portail, couvert de plaies. Alors, le problème, c'est que le riche ne voyait pas Lazare. Alors, le problème, c'était pas qu'il était bien habillé et qu'il mangeait de la nourriture somptueuse, c'est qu'il n'était pas dans le partage et ne voyait même pas ceux qui étaient dans le besoin. Alors, ce pauvre aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais c'était plutôt les chiens qui venaient lécher ses plaies. Une image d'un humain qui vit presque au niveau de la bestialité. Comme je suis un Montréalais, je ne peux pas vous dire que cette image ne fait pas écho dans ma propre réalité, où parfois j'ai rencontré des gens qui sont rendus dans une déchéance très profonde. Or, le pauvre mourut et les anges l'emportèrent avec Abraham. Ça peut nous paraître très poétique que les anges l'emportent. C'est une belle manière de nous dire qu'il n'y a pas personne qui l'a enterré et qu'il n'y a pas aucun humain qui s'occupe de cette personne-là. Alors, elle se retrouve dans le sein d'Abraham et que le riche meurt aussi. Et on l'enterra. On n'a pas besoin des anges, on s'en est chargé. Et puis, au séjour des morts, il est en proie à une grande torture. Il lève les yeux et voit de loin Abraham avec Lazare tout près de lui. Alors il crie, « Abraham, mon père, prends pitié de moi et envoie Lazare tremper dans l'eau le bout de son doigt pour me rafraîchir la langue. » Alors, la langue du peuple juif était la langue de Dieu. C'était le peuple de la parole. Mais le peuple de la parole qui a une langue desséchée n'est plus capable de dire et de communiquer la parole. Et ce riche, rendu dans l'au-delà, crie pour qu'on lui envoie Lazare. Et il devient un peu pauvre parce qu'il ne demande pas 1 litre d'eau, mais juste qu'on trempe, que Lazare trempe le bout de son doigt dans l'eau pour rafraîchir sa langue. Il faudrait regarder autour de nous ceux que Dieu envoie pour rafraîchir notre langue. Pour nous qui sommes appelés à accomplir la parole de Dieu, voir ceux qui nous permettent de ne pas avoir une langue asséchée. Car je souffle terriblement dans cette fournaise.
Alors, il est brûlé par un vide. Hein? Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie et Lazare le malheur. Maintenant, il trouve ici la consolation et c'est à ton tour de souffrir. Alors le riche va se mettre à parler de ses frères qui sont dans leur maison et il dit, envoie Lazare. Et là, il dit, ben, si j'écoute pas les prophètes, même si j'envoie Lazare, ils ne l'écouteront pas. Et tout ce texte est bâti sur 3 fois où le riche va demander « Envoie Lazare ». Et il va se conclure en disant « Même si quelqu'un d'entre les morts viendrait les visiter, ils ne croiront pas. » Les amis, le riche s'est de plus en plus appauvri en demandant qu'une goutte d'eau, en ayant le souci de ses frères. Et je pense que cette parole est en train de nous dire, Lazare est là, il est au milieu de nous. Est-ce qu'on le voit? Et le plus petit des petits serait peut-être Jésus-Christ qui nous a été envoyé pour qu'on soit capable de réduire ces distances inacceptables entre ceux qui possèdent et ceux qui n'ont rien. Que cette parole vous rafraîchisse et vous donne d'avoir la joie du partage. Bonne semaine. Ami, toi qui veux satisfaire ta quête de bien-être à tout prix. Ami, ouvre ton cœur au mystère comme on ouvre une fenêtre sur l'infini. Ami, toi qui es sur la terre pour apprendre du maître de la vie. Ami, demeure humble et fier, renonce à paraître et souris. Garde pour toi cette parole essentielle, que tu veilleras à tes besoins. Recherche en toi les trésors du ciel et tu amasseras les vrais biens.